Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Des dizaines de rebelles capturés et du matériel de guerre saisi, voilà le butin présenté à la presse par l'armée tchadienne de retour à N'Djamena, la capitale, après plusieurs jours d'affrontements avec les rebelles, membres du FACT dans la région du Kanem située au nord. Pour le chef d'état-major général des armées, la situation est revenue à la normale sur le terrain. La guerre est arrivée et nous avons pu maîtriser la situation. Nous avons amené les prisonniers et du matériel. Nous avons nettoyé les lieux et il n'y a plus rien maintenant. La situation est revenue à la normale. À la population, je voudrais dire, soyez tranquille, il n'y a plus rien. Plusieurs centaines de rebelles ont été tués au cours des combats dans l'Ouest, a affirmé le haut gradé. Mais on ne dispose pas pour l'heure de bilan du côté des soldats de l'armée régulière dans ces combats qui ont emporté le président Idriss Déby Itno. Des affrontements avaient opposé depuis mi-avril l'armée au FACT dans cette région désertique du Kanem, le long de la frontière avec le Niger et à mi-chemin entre le lac Tchad et le Tibesti au nord du Tchad. Le FACT avait promis marcher sur N'Djamena. C'est le deuxième événement meurtrier de ce type en 2 jours. Vendredi, 3 soldats maliens ont trouvé la mort dans l'explosion d'un tel engin au passage de leur convoi de véhicules dans le secteur de Mbouri au centre. Les engins explosifs improvisés sont une arme de prédilection des djihadistes contre les forces maliennes, françaises et internationales. Ils tuent aussi de nombreux civils. Samedi, c'est un camion transportant des travailleurs vers un site d'orpaillage à quelques dizaines de kilomètres de Tessalit qui a heurté un engin explosif, a expliqué à un correspondant de l'AFP, Olivier Salgado, porte-parole de la mission de l'ONU au Mali MINUSMA, dont des casques bleus tchadiens ont porté secours aux victimes. L'explosion s'est produite à proximité du camp de la MINUSMA à Tessalit, a affirmé un notable local joint par l'AFP. Le camion transportait des travailleurs algériens et nigériens, a précisé Ahmed Agoulden, élu d'une localité voisine. Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire et une poussée djihadiste qui se sont propagées du nord au centre du pays, puis du Burkina Faso et au Niger voisin. Les violences djihadistes intercommunautaires ou autres ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, malgré l'intervention de forces onusiennes, africaines et françaises. Aucune sortie de crise n'est en vue. Les mines et les engins explosifs improvisés ont fait 76 morts et 287 blessés en 2020 au Mali, dont presque la moitié étaient des civils, selon un document daté de janvier du service d'action contre les mines des Nations Unies. L'usage des engins explosifs improvisés a considérablement augmenté depuis fin 2017, surtout dans le centre, un des foyers de la violence qui ensanglante le Sahel, souligne le service d'action contre les mines des Nations Unies. Les engins explosifs improvisés ont continué à causer de nombreuses pertes en 2021 dans les rangs des forces maliennes et étrangères et parmi les civils. Le décret lu samedi soir à la télévision d'État annonçant la dissolution des 2 chambres, l'Assemblée législative nationale de transition et le Conseil des États ne fixe pas de date pour l'entrée en fonction des nouvelles assemblées. Cette reconstitution du Parlement était prévue dans l'accord de paix revitalisé signé en septembre 2018 par les ennemis jurés Salva Kiir et Riek Machar, qui a mis fin à 5 années d'une sanglante guerre civile ayant fait plus de 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Elle était attendue, cette dissolution, en février 2020, en même temps que la formation du gouvernement d'union nationale, mais elle n'avait jusqu'à présent pas été menée par le président Salva Kiir, malgré les demandes répétées de l'opposition. Selon l'accord de 2018, la nouvelle Assemblée nationale passera de 400 à 550 législateurs, dont 332 seront nommés par Salva Kiir, 128 par Riek Machar et 90 par les autres partis signataires.
militaire. Le Conseil des États passera, lui, de 50 à 100 membres. L'absence de ce Parlement reconstitué avait été la source de dysfonctionnement dans ce pays fragile, en proie aux violences et à la faim. L'envoyé spécial américain pour le Soudan du Sud, Donald Booth, est attendu dans la capitale Juba pour une visite de 4 jours, a annoncé le département d'État dans un communiqué. La semaine dernière, Elias Magashule, surnommé AC, âgé de 61 ans, est devenu le premier haut responsable du parti à être temporairement mis à l'écart dans le sillage de la nouvelle politique anticorruption de l'ANC. Une victoire pour Cyril Ramaphosa, le président, qui a juré d'éradiquer la corruption. Suite à la suspension temporaire du secrétaire général, le secrétaire général adjoint d'ici Douete exercera, conformément à la constitution de l'ANC, les fonctions confiées au secrétaire général. Fin mars, AC Magashule avait reçu un ultimatum de 30 jours pour se retirer après avoir été accusé de détournement de fonds publics alors qu'il était Premier ministre de l'État libre, une des 9 provinces d'Afrique du Sud. Refusant de démissionner, il a finalement contraint le parti à le suspendre. Après l'annonce de sa mise à l'écart, le haut responsable avait affirmé qu'il n'irait nulle part. Et au lieu de se retirer, il avait sommé à son tour dans une lettre Cyril Ramaphosa de quitter temporairement ses fonctions de président, invoquant pour ce faire ses pouvoirs en tant que secrétaire général du parti. Des propos jugés totalement inacceptables et constituant une violation flagrante du règlement du parti qui a exigé des excuses publiques sous peine d'autres mesures disciplinaires. Empêtré dans des affaires de corruption depuis plusieurs années, l'ANC de Nelson Mandela cherche à se refaire une virginité face à des électeurs écœurés. Actuellement en liberté sous caution, AC sera jugé en août aux côtés d'une quinzaine de co-accusés. Les membres de la coordination citoyenne Wakit Tama ont décidé d'une nouvelle journée de protestation contre la junte au pouvoir au Tchad le 19 mai prochain. Samedi dernier, la manifestation officiellement interdite mais tolérée par les autorités a finalement été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Les autorités de transition assurent autoriser les manifestations sous certaines conditions, déposer une demande 5 jours à l'avance ou encore mettre en place un dispositif d'encadrement. Mais le mouvement Wakit Tama, qui juge ces autorités illégales et illégitimes, refuse toujours de s'y soumettre. Le mouvement continue de dénoncer le coup d'État constitutionnel du Conseil militaire de transition qui a pris le pouvoir après la mort d'Idriss Déby. Il demande l'ouverture d'un véritable dialogue national. Les organisateurs de la manifestation comptent bien changer de stratégie pour se faire entendre. Le vice-président de l'Union des syndicats du Tchad a informé que désormais, dans chaque quartier, les gens vont s'organiser pour pouvoir marcher, se regrouper, faire un discours sur un carrefour, mais pacifiquement. La coordination rassemble des organisations de défense des droits de l'homme, des syndicats et des partis politiques d'opposition au Tchad. Anatole Makosso succède à Clément Mwamba, qui était Premier ministre depuis 2016 et qui a démissionné le 5 mai dernier suite au nouveau mandat quinquennal du président Denis Sassou Nguesso. Le nouveau Premier ministre a désormais la lourde mission de former un nouveau gouvernement devant lutter contre la corruption, améliorer les conditions d'accès à l'eau et à l'électricité et faire face aux problèmes sociaux tels que le paiement des arriérés des pensions de retraite. Il devra également mettre en œuvre les nombreuses promesses de campagne du président Sassou Nguesso en faveur de la jeunesse du pays. Il a d'ailleurs été directeur de campagne adjoint du candidat Sassou Nguesso lors de la dernière présidentielle. Anatole Colinet Makosso a fait son entrée au gouvernement comme ministre de la Jeunesse et de l'Instruction civile en 2011. Depuis 2016, il occupait le poste de ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, en charge de l'alphabétisation. Donc c'est l'occasion pour nous de demander pardon aux autres et de aussi pardonner aux autres. Et donc c'est comme ça. Et ensuite, comme c'est la fête, il y a à boire et à manger partout. Et les uns et les autres mangent partout. Tu vas chez un ami, tu manges là-bas, etc., etc. Donc c'est ça, c'est une fête de communion.
non, c'est toute la communauté qui est en fait. Et c'est extraordinaire. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait pour magnifier davantage la chose, mais cela n'enlève rien au côté moral, à la satisfaction professionnelle que nous éprouvons. Et voilà, la fête elle est toujours belle malgré cet endurance. Patrick Hachi, 65 ans, se trouve en France depuis 3 jours pour des soins médicaux. Il est attendu ce vendredi en Côte d'Ivoire, selon des sources proches de la primature. Patrick Hachi s'est rendu en France par un vol spécial dans la nuit de lundi à mardi, à la suite de saignements intestinaux, selon une source ayant requis l'anonymat. Les autorités ivoiriennes n'ont pas communiqué jusqu'à présent sur le sujet ni répondu aux sollicitations de l'AFP. Patrick Hachi est le 3e Premier ministre que connaît la Côte d'Ivoire en un an après les décès subis des 2 précédents. Proche du président Alassane Ouattara, Patrick Hachi a été nommé le 26 mars chef du gouvernement, succédant à Ahmed Bakayoko, mort 2 semaines plus tôt à 56 ans des suites d'un cancer. Ce dernier avait lui-même succédé en juillet 2020 au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mort à 61 ans des suites de problèmes cardiaques. À la tête de son gouvernement nommé le 6 avril, Patrick Hachi a la difficile mission de poursuivre la politique de réconciliation nationale dans un pays à l'histoire récente marquée par les violences politiques à l'issue des élections législatives du 6 mars largement remportées par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au pouvoir.